7h-9h, Week-end première. Rencontre ce matin avec votre invité Nathalie Devic. Bonjour Pascal Deluit. Bonjour. Vous êtes, rappelons-le, politologue à l'ULB. Nous voilà donc aujourd'hui pile à 6 mois des élections communales et provinciales. 14 octobre, ce sera la première consultation électorale depuis pas mal de temps. Ça remonte à mai 2014. Et en même temps, on l'a dit, à 7 mois des élections générales. Alors, quels seront les défis, les enjeux, les partis, les personnalités qui jouent gros et qu'il faudra surveiller plus particulièrement dans ce cadre-là? Je dirais il y a deux grands enjeux. Deux grands enjeux. Le premier, comme vous l'avez souligné, sera la première consultation électorale depuis les élections de mai 2014. Sera aussi la première consultation électorale où on pourra jauger l'état des personnalités dans une vie politique qui a été chahutée, et donc on suivra en particulier quelques focales, la situation de Bardo-Wever à Anvers, la situation de Chris Peters à Anvers, les personnalités, Paul Magnette à Charleroi, Rudy Demotte à Tournai, Élie Roupeau à Mons, Willy Demeyer à Liège, Raoul Debeau à Liège par exemple, mais on observera aussi qu'un certain nombre de personnalités ont choisi de ne pas aller à cette élection, ce qui est aussi un fait notable dans la vie politique belge. Didier Reynders ne sera pas candidat à Uccle, ou Laurette Onkelings par exemple ne sera pas candidat à Schaerbeek. De même, Joëlle Milquet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate à Bruxelles-Ville. Alors ça, c'est du côté personnalité. Du côté des partis, il y en a un qu'on va devoir aussi surveiller plus particulièrement parce qu'il se trouve aujourd'hui à un seuil assez critique, mais c'est le CDH. Oui, le CDH est au plus bas dans les sondages. Alors, ce sont jamais que des sondages, ils sont pas toujours prédictifs, mais on voit que depuis juin 2017, le coup de Benoît Ludgen n'a en tout cas pas boosté le parti. Et le risque pour le CDH, c'est un moment d'arriver à un seuil en dessous duquel, je dirais, la légitimité et la crédibilité du parti est entachée aux yeux d'une partie des électeurs, et donc, le cas échéant, d'être très handicapé pour la campagne des régionales et des fédérales. Si d'aventure cette élection dévoile un CDH tendanciellement en deçà de 10% à l'échelle wallonne, la campagne du CDH pour les élections régionales et fédérales qui vont suivre sera difficile. Avec cette année aussi une émergence de nouveaux partis, c'est pas facile pour ces nouveaux partis de percer à ces élections? Oui, c'est l'élection qui est la plus difficile pour les nouvelles formations, pour les petites formations, parce qu'il faut trouver des candidats dans la commune, il faut collecter les signatures. Et puis, bien sûr, aux élections communales, vous avez un effet qui est moins présent au fédéral et au régional, qui est l'effet de proximité et de notabilité, en particulier des bourgmestres. Donc, c'est sans doute l'élection la moins facile pour les petites formations, pour les formations qui essaient de s'implanter dans des espaces nouveaux. Mais on suivra attentivement certainement le cas de Défi, qui va jouer une carte importante aux élections communales, singulièrement dans la région wallonne, où ils essayent de s'implanter désormais, avec des perspectives qui peuvent être intéressantes à Namur et à Liège, par exemple. Bien sûr, on en a beaucoup parlé cette dernière semaine, on suivra les résultats d'Islam dans les communes où il va pouvoir se présenter. Donc ce seront des éléments qu'il faudra suivre avec attention, même si, effectivement, pour les petites formations ou les nouvelles formations, les communales, c'est les élections les plus compliquées. Ce parti Islam, vous l'évoquiez, c'est vrai qu'il est revenu au devant de l'actualité cette semaine-ci. Est-ce que vous pensez qu'il faut en avoir peur ? Mais je dirais que d'une part oui et d'une part non. Oui, parce que bien évidemment on voit bien qu'il y a une exacerbation autour de ces thématiques, de ces problématiques, et que cette exacerbation aussi conduit à une médiatisation très forte, d'abord sur les réseaux sociaux et puis dans les médias, je dirais, plus classiques. Et bien évidemment, à partir du moment où il y a eu cette exacerbation et cette médiatisation, je dirais le parti a tiré un grand bénéfice de notoriété. En même temps, le contexte est très exacerbé. Cela dit, il faut bien observer, et c'est la partie négative de la réponse, que à ce stade, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un vote musulman en Belgique, c'est-à-dire que les citoyens de confession musulmane ne votent pas dans leur très grande majorité sur une base religieuse. C'est plus un vote politique de leur côté aussi qu'un vote religieux. Oui, c'est plus un vote politique, et bien sûr, il y a une partie de citoyens de confession musulmane pour lesquels la religion est extrêmement importante et qui peut se traduire par un vote, comme par exemple chez les catholiques, mais c'est une partie assez minoritaire. Alors, on a aussi beaucoup parlé cette semaine de la difficulté de certains partis, principalement du côté flamand, mais pas que, de former des listes qui respectent la parité homme-femme, puisqu'il est imposé par la loi depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle la fameuse
tirette, au point que certains, même aujourd'hui, remettent en cause donc la politique des quotas. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux? Pourquoi les femmes manquent-elles ainsi à l'appel? Je crois que c'est pas judicieux. Et somme toute, ce qu'on a, c'est une traduction de ce qui se passe dans la vie politique. C'est-à-dire que les partis politiques ont de moins en moins d'adhérents et de militants. Et donc, comme ils avaient au départ déjà un déficit de présence de femmes en leur sein, c'est plus difficile pour eux de remplir ces listes et de faire des listes qui soient réellement paritaires. Mais revenir sur cette mesure serait un aveu de faiblesse incroyable et serait, je dirais, un pis-aller par rapport au problème fondamental qui est que les partis politiques n'attirent plus et parfois ne veulent plus attirer des membres, qu'ils soient masculins ou féminins. Donc ça ramène, somme toute, la balle et la réflexion à l'intérieur des partis politiques et sur ce qu'ils veulent. Mais vouloir revenir sur une loi qui a permis une ouverture de la vie politique et en particulier une ouverture de la vie politique aux femmes, dans les conseils, dans les collèges et à un échelon plus élevé dans les parlements régionaux et fédéraux, ce serait vraiment une erreur et aller à contre-courant de l'histoire. Donc, à vous entendre, le problème n'est pas que féminin, il est plutôt général. On a du mal à recruter. C'est quoi? C'est une preuve de désamour, la politique, alors qu'on n'arrête pas de parler de renouveau politique. Oui, c'est quand paradoxal. on examine la situation des partis politiques en Belgique, quand on examine la situation des partis politiques en Europe, on observe un déclin très prononcé du nombre d'adhérents et des mécanismes d'adhésion aux partis politiques. Et donc, il y a une réflexion à avoir dans le chef des partis. Il y a une connexion nouvelle à retrouver entre les partis et des larges segments de citoyens de la société. À savoir, comment réenchanter la politique? Ça veut dire faire de la politique autrement, ouvrir ces listes, comme on a vu certaines initiatives aussi. Je crois que d'abord, il y a un aspect qui est qu'on ne doit pas s'intéresser à la vie politique uniquement dans le rapport aux élections, et les partis sont très focalisés sur les élections et la dimension institutionnelle. Il y a toute une vie en dehors de la dimension institutionnelle que les partis ont délaissée, et c'est un des aspects sur lesquels ils pourraient embrayer et essayer d'amener en leur sein des éléments nouveaux de démocratie délibérative, de démocratie participative, de réflexion sur le projet, toutes choses qui sont le plus souvent singulièrement absentes aujourd'hui. Alors on parle beaucoup évidemment des communales parce que on s'en sent plus proche, mais il ne faut pas oublier non plus les provinciales. Elles sont importantes aussi parce que elles, en dehors de se focaliser sur les grandes personnalités, elles devraient permettre d'avoir une vision plus large, de faire une comparaison entre partis, c'est ça? Vous avez parfaitement raison. Ce sont des élections moins marquées par le poids de la personne et les poids des personnalités, et donc elles vont nous permettre d'avoir un regard plus clair, plus net sur l'état des forces politiques à 7 mois des élections fédérales et régionales et européennes. Et donc, à travers les résultats que vont décrocher les principaux partis aux élections aux élections provinciales wallonnes et aux élections provinciales flamandes, on aura une bonne idée de dans quel état elles vont véritablement aller aux élections fédérales. On pourra établir une comparaison, notamment sur la force des différents partis telle qu'elle s'est dégagée aux élections fédérales